Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui pour une nouvelle semaine ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la température de la route, emploi, les saviez-vous, découverte, tension du marché, et après quoi nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, va énormément vous encourager. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: l'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. L'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. Ces citations voudraient nous faire comprendre que ce qui nous permet justement d'arriver à réaliser nos promesses, à concrétiser les promesses que l'on fait aux autres, c'est tout simplement de l'engagement, c'est tout simplement cette volonté d'arriver à réaliser ce qu'on avait promis. C'est tout simplement cette hargne, cette ardeur dans l'œuvre pour arriver à atteindre la promesse qu'on s'était faite à soi-même ou la promesse qu'on avait faite à quelqu'un. Plusieurs n'arrivent pas à réaliser leurs promesses, plusieurs, on va dire, sont vus par les autres comme des hommes peu de confiance, des gens à qui on a du mal à faire confiance parce qu'on se dit, ben, peu importe ce qu'il te promet, il ne réalise jamais, peu importe ce qu'il te dit, il ne réalise jamais. Et les paroles de certaines personnes sont comme un rien, tout simplement parce qu'on sait, c'est comme des paroles en l'air qui, dès qu'ils sont dites, dès que ces paroles sont dites, ben, ils ne se réalisent jamais. Mais on se demande pourquoi, on se demande qu'est-ce qui fait justement qu'un homme, respectable, mais à certains moments, n'arrive pas à réaliser ses promesses. C'est parce qu'il n'y avait pas d'engagement. C'est parce que quelquefois, ces paroles ont été dites tout simplement, on va dire, sans vraiment prendre conscience des mots qui sortaient. Ou bien on avait peut-être pris conscience des mots qui sortaient, mais on ne s'est pas engagé à réaliser. On n'a pas tenu bon, on n'a pas été ferme pour se dire, peu importe ce qui se passe, je vais réaliser les objectifs et les promesses faites. Durant les campagnes, les campagnes pour les élections, vous verrez ces hommes politiques venir et dresser des plans d'action et tout ça, tout ce qu'ils vont faire et tout ça. Mais après, à la fin, on se rend compte que rien de fait, rien de concret, parce qu'au bout d'un moment, il y avait peut-être des bonnes idées, il y avait des idéologies, mais au niveau de l'engagement, il y avait un petit couac quand même. Alors, c'est un peu ça. Vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Les informations de la route, c'est tout de suite. Bon, merci pour la question. Nzela oyo ya Kasai oyo tozaki na saison ya mbula ezalaki kaka boye potopoto. Toye changement ya saison kaka boye potopoto. Siko toyebaka te bakonzi ya mboka oyo eske bayebi aveni oyo parce que so ozwi Bokassa ozwi na Kasai eza ba direction oyo ezaki no mutu aza facilité ya koya ville. Mais vu que Bokassa batu koteka baleki ebele bakota na kati ya nzela ekoma mukie etikala Kasai. Mais Kasai yango etikala oyo tala Kasai. Kasai eza kobeba depuis Kabinda kuna likolo ti awa na du marché. Nzela oyo tolobaka babongisa ngo te basala ngo te o babeta ngo kara babongisa ngo te. Mai oyo ezobima awa ezoyuta awa réside ezo ezaka awa eza kotoboka awa tio toboka liboso. Mais bakonzi balekaka babetaka kara. Liloba na ko loba pona bakonza mboka juste bakoti ndata kini bopeto pour Nzela oyo pour soni nasne loba te pour à tout le temps plusieurs personnes bayaka ba journaliste bayaka toloba tolemba netini to ko loba su pour Nzela o. En tout cas pour Nzela oyo Kasai eza ya kobeba pa banda biso to ne ko teka to mona ki pa Nzela ebeba eboyete Nzela zo mi mabatuti na boulevard
nzela mabe mpe ya makasi amonaki mbaeleki baya kofilima wa me suta malonga ezwamaki eza te baya batela biso na likama nzela oyo biso tozali awa tobongisa biloko na biso awa mai camion so eleki kuna ye pumbo biso mai ya salite eza ya soin te eza ya salite bakonzi ya mboka batela biso likama nzela oyo batela biso likama nzela oyo eya centre ville ya monene Gombe batala biso likama nzela oyo ebongaka avenue Kasai tina di commerce tikuna na nini na nini na gare centrale kuna eza avenue mo monene efongwama bato baokende misala na bureau baoleka nzela sikoyo bata makolo mine baoleka biso sikoyo bata makolo mibale tooleka ndenge nini tooleka bien te makolo ezobeba biso mpe mai eso eleki kuna ezopumbwa biso koto ya salite batala biso likama nzela oyo. Alors, vous avez vu et suivi les interventions de ces personnes, des usagers de cette route-là. Vous avez compris quand même dans quel état de délabrement avancé la route se trouve. Nous demandons donc aux autorités du pays de se pencher sur la question et de trouver rapidement une solution parce qu'avec la pluie qui est de retour, ça ne fait que s'aggraver. Donc, c'est plus possible. Sur ce tronçon-là, il y a quand même des institutions, il y a des universités, écoles et ainsi de suite. Donc, il ne faudrait pas, on va dire comme ça, mettre en danger la vie de ces étudiants, mettre en danger la vie de ces dames qui vendent aux alentours, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver lorsque une route se dégrade. On ne mesure jamais assez les risques que peuvent encourir les usagers. Donc nous demandons vraiment aux autorités du pays de se pencher sur la question, trouver une solution, parce que c'est pas possible. Il y a eu des promesses justement lors des élections et vraiment un peu d'engagement pour tenir ces promesses-là. C'est très important. Alors, vous êtes à la recherche d'une source de revenus ou votre emploi actuel ne vous convient plus ou encore c'est plutôt le frais quand même. Ce qu'on vous paye là, c'est compliqué. Alors, emploi, c'est tout de suite avec Madame Esther Bonfoko. De retour sur ce plateau pour prendre des informations sur l'emploi avec Madame Esther Bonfoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther. Vous allez bien? Je vais parfaitement bien et vous? Ça se voit. Je vais très bien. Oh, you shine. Non mais qui t'a sublimé comme ça, oh là là, oh là là. La signature de Diva Plus. Ah, Divine Kitoko. Et vous allez bien? Je vais très bien. Et bon, de toi, on est fini? Oui, c'est fini. On a mangé le foufou. On avait hâte de Vous avez récupéré les retards. On a mangé le foufou, on a mangé le poulet bayo, on a mangé le ngoulou. Donc tout à la fois. Ouais, on ne savait même pas quoi donner la tête. Alors, Madame Esther Bonfoko, aujourd'hui dans l'emploi. Oui, aujourd'hui pour cette semaine qui commence bien, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, la semaine commence bien pour celui ou celle qui a décidé de la commencer avec enthousiasme. En ayant sa possession un diplôme d'études supérieures en communication, changement de comportement ou dans une discipline apparentée, qui aimerait aussi travailler dans un milieu rural ou urbain dans le domaine de la santé suivante. MSI procède au recrutement d'un agent de marketing communautaire. Profil, diplôme d'État et 3 ans d'études supérieures en communication et changement de comportement. Minimum 2 ans d'expérience dans un poste d'animateur communautaire, idéalement en santé sexuelle et reproductive. Une expérience et une aptitude à travailler en milieu urbain et rural dans les domaines de la santé. Avoir le sens du travail en équipe, bonnes conditions physiques, compétences en informatique, MS, Excel et Word. Le dossier doit être composé d'une lettre de motivation expliquant vos compétences et vos expériences répondant aux exigences du poste et votre engagement
pour la mission du MSI. D'un CV détaillé, maximum 4 pages, une attestation de bonne vie et mœurs, une liste de 3 références professionnelles avec mail et numéro de téléphone. Merci d'envoyer votre demande à l'adresse suivante: drcrecruitment@maristops.org. Au plus tard, le 30 novembre 2022 à minuit. Alors, mesdames et messieurs, vous avez noté les nécessaires au suivant cette offre d'emploi. Vous avez compris, et si vous avez vous répondez aux critères, vous avez les dossiers qui sont déjà prêts, vous pouvez envoyer votre candidature, ou si vous connaissez quelqu'un qui répond aux critères, vous pouvez le mettre au parfum de cette offre d'emploi, et moi je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther. Merci. Alors voilà, tentez votre chance. J'espère que tout va très bien se passer pour vous. Et n'hésitez surtout pas à nous faire quand même un feedback pour que nous sachions comment ça s'est passé et bien sûr si vous avez eu le poste. Alors beaucoup de choses entrent en jeu dans la mise à disposition, mais aussi dans la mise à disposition d'un bien, mais aussi d'un service. Tension du marché, c'est tout de suite. Toza un problème wa ba bengani biso pe teka kuna balingi to teka te. Sikona bisika toza na kwa mir kuna na arande toza na balabala boy to kokende wa mituka ba grand car réseau lek. Ba tu na pasi boy ba client ba yebeli biso kuna awa biloko yango esali des jours tozo teka te. Mara malonge ezate to kokende wa to kosuka wapi. To lesa bana biso na bandunda o matembele oyo. Biso kuna balingi te to teka to kosuka wapi. Ba pesi communiquer te eloko te. Ba yeka mbala moko ba bengani biso. Ba tumbi ba mesa ba buki ba biloko ba to kosuka wapi. To kokende wapi. Exactement. Tout le monde m'a rappelé que c'est la terrain, les autres viennent de éviter ma bague. On a train d'aller coller quand tu vas bambani les gars sauter. Ba train ya kasute ndo tofukaka tokoma koteka esika wana basala ndeni soki babengani biso bolukeli biso ta moya espace moko tokota neti batina liko tokoteka bobenga bopanzi bato wenze ngoza na kati wana bopanzi tofutaka nyonso ezala mbonga basoda topesaka tofutaka batike tofutaka kinde papa mama lukela biso solution moto okende bon tokoteka boto na risque te ba camion ndo lekezo déclarer tokende wapi mama eloko ezali atozo comprendre ngo te na mboka na biso soki bolingi bopanze sika bolongola batu po baza na nzela na prince mais boko lukela bango place quelque part bo memi bango sima balongwe na nzela na prince mais to comprendre te o ba e brusquement to futaka ticket bazotekela pe batu ba place kaka ana sapo mate sikoyo to so ma place to futa pe ticket mais to comprendre te ba eka na tongo moko ba soda ba buki ba mesa nyonso to komika bilo na mutu pe bo so salaire kitiska boy bazui biloko ana ba panzi. Pour finalement, toza bapaya, toza bana mboka. To comprendre juste te ezani. Tozo comprendre te bandimi ka risque wana ba mama balongwe pena na mupanzi kuna ba pena na prince. Insécurité zana batu wana me bandimi kaka po bazo tangisa bana na bango na ba université. Kolia peka wana ba papa misale ezate to bunda na kaka po to vivre mais to comprendre te. Po ba fona biso to ana ngweza ba fomo ya risque. Soki kaka 2 jours tolete kaka boy mbongo ekwei soki ka toteki 2 jours te mbongo nyonso ekwei bamisu to ana bafo ya ba 50,000 o lesaka ndako mobile o etangisaka bana 50,000 siko liloba na nga suka na oloba boy bakonzi pena bayokela biso mawa toza bandeko na bango ba congolais tozo souffrir siko bango balingi tokosala nini na bana na mibali na ndako balukela biso place moko bakotisa biso po totelanga na kaboye siko tokosala ndenge nini bana pena na bandako baolela nzala yango moyo tokoko ovanda pe na ndako te po so ovanda na ndako okomela ti te okolamba pe fufu te siko bana ana baosala ndenge
tozo déclarer parce que c'est côté que zate to futa ba place nyans to pesa ba $10 mais bazo ba to teka pona nini tozo le la ba buka so ba bisika to teka la bana tozo tangisa bango to kosuka wapi ba mama so zo panza bana ba wenza biso ko teka to kima ba benga to kima ba benga so le tango aza wapi azato azate tozo comprendre te position zo ba na te za ndenge nini to ko futa ba mina na ndako université to futa lango $10 bazo buka biso to teka te ezala te. Vous l'avez suivi depuis plus de 3 mois maintenant. Les dames qui vendent sous le pont Matete ont été, on va dire comme ça, déguerpies de leur lieu habituel. Donc, désormais, elles se trouvent vraiment près de la chaussée. C'est compliqué. Il y a beaucoup de risques et périls, mais elles sont contraintes de vendre là parce que, voilà, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de lieu habilité et elles ne savent à quel sens se vouer. Mais nous, aujourd'hui, nous vouons justement aux autorités du pays qui d'ailleurs sont censées réguler la question et nous demandons vraiment, nous lançons ces cris d'alarme, nous demandons aux autorités compétentes de se pencher sur la question afin de trouver une solution parce que c'est pas possible. Il faudrait pas attendre le pire, il faudrait pas attendre, on va dire comme ça, un accident qui va causer beaucoup de morts pour se réveiller et trouver des solutions. Déjà, dès maintenant, il faudrait pallier à la question, comme on dit, gérer, c'est prévoir, gérer, c'est voir de loin, c'est être proactif et avoir de l'initiative. Nous invitons aujourd'hui les autorités de notre pays, on va dire d'être proactifs et de vraiment prévoir et d'éviter certains dégâts, des pertes des vies humaines. On pourra plus retrouver ces vies-là. Donc nous demandons vraiment aux autorités du pays de se pencher sur la question et de trouver une solution. Alors, découvrir, c'est prendre le temps, découvrir, c'est être curieux, découvrir, c'est avoir le sens de l'observation. Est-ce que vous avez tout ça? Oui, non. Nous allons vous aider à découvrir quelque chose de particulier aujourd'hui, tout de suite. Le lac Albert est l'un des grands lacs d'Afrique. C'est le 7e lac d'Afrique par sa superficie. Les autres noms du lac Albert sont Albert Nyanza ou Mvutandiye et anciennement appelé lac Mobutu. Il est l'un des lacs les plus poissonneux du monde. En 1864, l'explorateur Samuel Baker fut le premier Européen à découvrir le lac. Il les nomma d'après les conjoints, alors récemment décédés, de la reine Victoria Albert de Saxe. Le lac Albert se trouve à la frontière entre l'Ouganda et la RDC. Il est le plus septentrional de la chaîne des lacs de la vallée du Grand Rift. Il est long d'environ 160 km et 30 km de large avec une profondeur maximale de 51 mètres à une altitude de 619 mètres au-dessus du niveau de la mer. Notons que la flotte de pêche sur le lac Albert est passée de 760 bateaux au milieu des années 60 et près de 6000 en 2011. Depuis la découverte du gisement de pétrole dans les lacs en 2006, des compagnies pétrolières comme Total ou Tullow Oil ont commencé à explorer plus en détail ce bassin sédimentaire. Et en 2020, le lac a connu le naufrage de 2 bateaux ayant causé la mort de plus de 40 personnes. C'était là la découverte du lac Albert. Vous connaissiez déjà peut-être le lac ou peut-être pas. Vous saviez quand même qu'il y a un lac qui se nomme Albert ici en RDC, mais vous n'avez pas un minimum de détails sur ce lac-là. J'espère que vous avez, on va dire, appris. J'espère que vous avez, on va dire, rassemblé l'essentiel des connaissances suffisamment pour être curieux, suffisamment pour se dire, mais tiens, un jour, pourquoi pas faire un tour de l'autre côté au lieu de voyager seulement en dehors de notre pays. Allez aussi visiter le lac Albert, pourquoi pas manger les poissons frais, voilà. Oh, apparemment, ça m'a donné envie, quoi, manger les poissons frais, voilà. Et visiter le paysage quand même, je crois que ça vaut le détour. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les mots français, couramment employés ou non? Les saviez-vous? C'est tout de suite.
Alors, de retour sur ce plateau pour savoir un peu plus avec Jacques Mounéné. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda. Comment tu vas? Très bien, et toi, ça va? Très très bien, merci. Comment ça s'est passé? Bond 21. Ça s'est très bien passé. Okay. C'était compliqué, mais ça s'est très bien passé. Et hier, vous étiez dans le bruit. Ouais, parce que c'est la fin du séminaire. J'ai vraiment fait l'effort de ne pas beaucoup trop crier. À chaque fois que je voulais crier, je disais Esther, ta voix, demain tu as une émission. Et là, tu étais très bien entourée. Là. Oui, très très bien. Je pouvais les sentir. Ah bon? Oui, partenaire vocal. Oh, c'est Jacques Mounéné. Jacques Mounéné. J'étais en famille, moi, Jacques Mounéné. Ok. J'étais en famille, très bien entourée en famille. Alors, Jacques, aujourd'hui, on va les savez-vous? Alors, aujourd'hui, nous parlons de guet-apens. Nous t'écoutons. Déjà, vous connaissez la signification de guet-apens? Je crois que je peux me faire une idée. Je ne sais pas définir à même titre que le dictionnaire, mais je sais quand même que ça trait au piège, qu'on peut... Un piège... Voilà, c'est un piège. Un guet-apens, c'est un piège. Comme bien Esther Pinda vient de le dire, mais toutefois, avant tout, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Et surtout, bon début de semaine pour ceux qui doivent partir au boulot, mais bien aussi, évidemment, pour ceux qui sont restés à la maison. Aujourd'hui, nous parlons de guet-apens comme mot du jour. Guet-apens qui signifie justement piège tendu pour y faire tomber quelqu'un qu'on veut bien tenir à sa merci. Piège tendu pour faire tomber quelqu'un qu'on veut tenir à sa merci. Jacques Mounéné, oui. Tu es du genre à faire des guet-apens? Non. Bon, ça arrive, hein. Ça peut arriver toutefois. Ça peut arriver. Voilà, mais c'est un bon propos. Les spectateurs qui n'ont pas bien si compris en français, si je peux les faire en lingala, guet-apens, c'est comme si au moins des ans n'a pas venu. Mutumu a terminé à mi na clôture na coin yo ye bateau yo ya na na katango kolu ko kuba bimelo directement. On appelle ça, ça peut avoir synonyme comme embuscade, embûche, piège justement. C'est pour cela qu'on dit piège tendu pour y faire tomber quelqu'un qu'on veut tenir à sa merci. Merci beaucoup, Jacques Mounéné. Guet-apens, voilà un nouveau mot, peut-être un mot que vous connaissiez déjà ou non. Alors voilà, un mot de plus dans le dictionnaire, ça fait quelque chose. Mais comme j'ai l'habitude de dire, hein, quand il s'agit des mots comme ça, on veut bien l'employer, quoi, mais on ne veut pas être ceux qui sera la source ou à l'origine de ces guet-apens-là. Il faut éviter les guet-apens, il faut éviter de piéger les gens. C'est pas bien, c'est pas chrétien, c'est pas gentil, c'est même pas congolais. Ok, il faut faire attention. Alors, c'en est fini pour cette première partie de l'émission. Alors, comme nous l'avons annoncé il y a de cela quelques jours, quelques semaines, que c'est désormais possible d'être souhaité un joyeux anniversaire ici sur ce plateau ou de le faire pour quelqu'un. C'est très simple. Si vous posez la question de savoir comment faire, il faudrait juste nous écrire au numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran ou encore écrire sur notre page Facebook et envoyer quelques photos. Ça nous fera énormément plaisir, mais il faut le faire quand même 2 jours avant pour que nous puissions prendre les dispositions. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire, il s'appelle Sokoda. Suivons cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après. Joyeux anniversaire Christian Labi, alias Sokoda, c'est comme ça que plusieurs l'appellent, mais nous, ici à Congo Buzz, on l'appelle affectueusement Sokok. Jacques Mounéné, un souhait pour Sokoda? Heureux anniversaire à Christian Labi, je ne savais pas qu'il s'appelait Christian Labi. On a dû l'appeler Sokoda, au fait. Heureux anniversaire à toi, frère. Heureux anniversaire Sokoda Sokok, mon bien. Alors,
Joyeux anniversaire Sokoda, tous mes vœux de bonheur, va plus loin, que les seigneurs te fassent énormément du bien. Alors, prenons cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après pour découvrir le sujet du débat. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre ou échanger autour du sujet suivant. Quid de l'esprit du sacrifice? Quid de l'esprit du sacrifice? C'est autour de la question que nous allons échanger. Madame Essia Bompoko, quand on parle de l'esprit du sacrifice ou du sacrifice, qu'est-ce qu'on entend? Sacrifice, d'abord, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a ceux qui sacrifient pour faire plaisir à Dieu. Il y a ceux qui se sacrifient, donc il fait passer ses intérêts derrière pour aider les autres et aller de l'avant. Merci beaucoup, Jacques Néné. Le sens du sacrifice ou l'esprit de sacrifice, qu'est-ce que ça renvoie d'après vous? Là, je vois déjà sacrifice. Je mets l'esprit de côté, je vois sacrifice, qui veut justement dire le fait de renoncer volontairement à quelque chose. Et c'est pour un but, c'est peut-être pour satisfaire ou bien rendre grâce à son Dieu ou bien pour aider les gens. Est-ce important, Madame Essia Bompoko, de renoncer à quelque chose auquel on tenait pour les autres quand même, hein? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Quand on est devant un fait accompli, tu vas voir que non, pour avoir la solution à ce problème, je dois sacrifier quelque chose. À moins que ces sacrifices aussi soient, à moins que les gens pour lesquels tu te sacrifies reconnaissent aussi ces sacrifices, sinon ceux qui babafouent, on les a passés. Merci beaucoup. Jacques Néné, est-ce toujours d'actualité quand on parle de l'esprit du sacrifice là, le sens de se sacrifier pour les autres, est-ce toujours d'actualité ici en RDC ou un peu partout dans le monde avec tout ce qu'on voit aujourd'hui? L'homme est redevenu au centre justement. On parle de toi, on parle de tes envies, comment tu te sens, c'est d'abord toi, pense d'abord à toi. Aujourd'hui, c'est toi, c'est nous. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours en vogue? Bon, en fait, ça dépend. Ça dépend d'une personne à une autre, ça dépend d'un milieu à un autre. Parce que je peux dire que c'est si en vogue. On vient de voir tout justement, il n'y a même pas plus d'un mois, l'appel du chef de l'État à la nation. On a vu des jeunes aller intégrer l'armée pour se sacrifier. Et se sacrifier pourquoi? Pour la nation. On fait partie de la nation. Donc on peut dire que c'est d'actualité, ce sujet du sacrifice, c'est d'actualité. Mais pour les autres aussi, c'est dit que qu'est-ce que j'aurai en retour? Donc ça dépend d'une personne à une autre, d'un milieu également à un autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Néné et Madame Essia Bompoko quand il dit que c'est toujours en vogue, alors qu'aujourd'hui certaines personnes se servent même des passages bibliques en disant il est écrit aime ton prochain comme toi-même. Si je me sacrifie pour toi, est-ce que je m'aime, hein? Si je me tue pour que toi tu vives, il n'y a pas raccord, quoi, il n'y a pas photo. Le sacrifice, c'est le contraire de l'égoïsme. Quand on est égoïste, on ne va pas se sacrifier. Mais quand on n'est pas égoïste, les sacrifices, c'est parce aujourd'hui, nous sommes en guerre avec le Rwanda. Il y a des jeunes qui ont laissé leur famille. Ils se sont sacrifiés à adhérer, à intégrer l'armée. Ils n'ont pas vu que voilà, je suis jeune, j'ai un avenir, je peux avoir ma famille, bâtir ma famille, avoir un travail. Non. Il voit d'abord l'intérêt de la nation. Il va se sacrifier pour la nation. Donc, si vous êtes égoïste, c'est difficile pour un égoïste de se sacrifier. Mais même ceux qui disent là, aime ton prochain comme toi-même. On dit cela parce que j'aimerais bien que le prochain fasse exactement ce que je dois faire. C'est pour ça que je me sacrifie. Donc, et là, mais Jacques Néné, on parle ici de ce qui a de l'ampleur, Jacques Néné. Tu nous parles d'un cas, des jeunes qui ont accepté de s'engager à l'armée. Et encore, il faut se demander si c'est très louable ce qu'ils ont fait, mais encore, il faut se demander si après on se rend compte, bon, la meke simbité, toi qui n'habites pas l'armée, où c'est vraiment dans le sens, il y a ma patrie qui est en guerre, je me lance. On le voit ici en RDC. Non, mais seulement par rapport à cela, c'est vraiment la patrie qui est en guerre. On en a vraiment ras-le-bol. C'est depuis des décennies, on en a vraiment ras-le-bol parce qu'on a juste après l'appel du chef de l'État, on ne pouvait pas en croire. Mais plus de 3000, plus de 5000, c'est vraiment donc en vouloir. C'était vraiment un désir.
Madame Issabon, pourquoi on se rend compte ici, lorsque il y a élection, lorsqu'il y a nomination, lorsque des gens sont élus ou nommés à un poste quelconque, vous verrez les réactions de leurs proches du genre comme une pétour nabiso, tolia. Donc c'est un peu comme si on y va pour puiser, on va dans ces postes-là, on va dire, pour se servir rapidement, peu importe si l'entreprise périt après, c'est pas mon problème, j'aurais pris mon compte, j'aurais construit et ainsi de suite. Au regard de tout ça, est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, vraiment dans le chef des certains politiques congolais, on va pas dire qu'ils sont tous comme ça, dans les chefs des certains politiques congolais, des certains mandataires, à l'égard des détournements qui se sont faits et qui ont été d'ailleurs attestés par l'IGF, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple congolais ou ses dirigeants sont des gens qui ont ce sens du sacrifice? On ne dirait pas. Parce que quand il y a nomination, tu vas voir la famille de Oganga Tobongi. Tobongi, donc dans un mois, tu vois un changement brusque dans la famille. Bon, on ne refuse pas. Dès que tu es béni, la famille aussi doit subir cette bénédiction. Mais donc, et comme tant au côté, on a vu ça, oui. Et puis, au moins, si tu vas aujourd'hui dans le fonction publique, au moins, la société n'a peinture, on a depuis 2015, je dirais. Moi, je vais peinture, c'est Moussala à l'État. Poste, on a fait un Olinga. Si on va changer. Attends, comme il vient. À Olinga, il risquerait même de tuer celui qu'on propose là. Pour Afandawana. Donc, ils n'ont pas ce sens-là du sacrifice. Ils voient leur intérêt. Ils voient ce qu'ils peuvent laisser à leurs enfants. Donc, moi, Nabotami, il est nourrissant, mais il a derrière son numéro matricule. C'est son père ou sa mère. On a le bac à sa place. Alors qu'on a des licenciés, on a des gradués. Son père lui dira que non, je me suis sacrifié pour toi, pour que tu sois bien. Alors qu'on a des licenciés, des gradués qui sont au chômage. Yo, qui ne voit pas son numéro matricule, à nourrissant. Parlons du sacrifice des enfants, comme vous venez de le mentionner tantôt. Il y a des parents aujourd'hui qui se sacrifient. Vous verrez certains parents, je pense qu'il est fou, alors qu'il se dit, tel doit payer les frais, tel autre, je dois renouveler les baskets. Ils doivent manger, tout ça. Il y a des parents aujourd'hui qui sont prêts à aller, même au franc, on va dire que certains, ils sont allés parce qu'ils savent qu'il y aura peut-être une rémunération conséquente. Je pourrais prendre soin de ma famille. Il y a aujourd'hui de ceux qui se disent, je préfère encore me mouiller sous la pluie, mais pourvu que je rapporte quelque chose. Et on a vu même au niveau de tension du marché, ces dames qui acceptent de vendre comme ça au beau milieu de la rue, tout simplement parce qu'ils se disent, bon, je dois ramener quelque chose à la maison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes pour lesquelles les parents se sacrifient tant, les enfants, ils ont conscience ou se sentent tout simplement des ingrats? Genre, on t'emmène ça, moi j'aurais voulu ça. Moi j'aurais voulu les baskets là que j'avais vues à la télé. Alors que tu ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, on a conscience? Est-ce qu'on mesure le coût du sacrifice qui a valu aux autres pour se sacrifier? Et même ceux qui vont mourir pour nous, est-ce qu'on a conscience? Mais toutefois, la vie est cyclique. Même si tu n'en as pas conscience aujourd'hui, ton temps viendra. Tu es enfant aujourd'hui, appelé à être parent demain. Et il y a des choses qu'on ne voyait vraiment pas son impact, qu'on ne remarquait, on ne constatait même pas son impact. Mais aujourd'hui, on n'est plus enfant, on comprend que... Donc, pour l'euro, papa faisait ceci, maman faisait cela. Ah non, vraiment, aujourd'hui, je suis responsable, je dois faire ça pour Nakoma, dans telle place. Un temps arrivera que tu peux te rendre compte que ce n'était pas un fait de hasard pour avoir tout ce que j'avais. Donc, ils en ont une question en temps. Moi, on a à comprendre les lotés, à comprendre le but. C'est là juste une question en temps. Mais il y a aussi des enfants qui sont simplement ingrats. Donc, il y a des enfants qui vont juste nier leurs parents. Oh, c'est ton père? Non, c'est pas mon père. C'est notre voisin. Parce qu'il a honte de la situation de ses parents. En quelque sorte, je dirais aussi que c'est une question d'éducation. Parce qu'un enfant ayant des sentiments nobles, un parent était attaché à Zanani. Ils appellent éducation au moins nazi. Environnement, environnement, oui. Et si c'est fait que non, à quel point niveau élevé, il y a mon donc
ça peut le pousser à nuire les parents. Mais Madame Essabompoko, parlons de l'armée, parlons de ces jeunes gens qui s'engagent, de ces parents qui s'engagent au niveau de l'armée. Est-ce que l'on pèse le poids? Est-ce qu'ils sont considérés, même les policiers qu'on voit tous les jours? Est-ce que dans nos rapports avec eux, vous sentez quand même que les Congolais les respectent, les considèrent, ou bien c'est... un policier, ok, puis à gagner combien, genre, la fin du mois? Est-ce que dans les rapports avec la population, qui sont même en train de dire qu'est-ce que vous faites des graves, tiens, tu tiens l'arme, puis c'est tout. Tu fais pas des... Bon, pas des graves. Les rapports, je dirais qu'il n'y a pas un bon rapport entre les policiers et la population. Bon, ça dépend. Est-ce que la population comprend que ce sont des personnes qui se sacrifient tous les jours pour que nous soyons en sécurité? Nous savons que ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour que nous soyons en sécurité. Mais ça dépend aussi de leur attitude vis-à-vis de la population. Okay. Parce que quand tu es policier, tu viens à la légère. Donc, on ne considère même pas uniforme là, tu vois. Si seulement ils se mettaient à leur place, je suis soldat, je suis policier, je me mets à ma place, tu dois me respecter. Bon, respectez. Qu'en est-il des autorités du pays, Jacques Mounene? Lorsque vous voyez un peu comment les choses sont avancées, combien ils sont payés, combien ils sont nourris, et un peu le mode de vie qu'ils peuvent se permettre ici en RDC. Pensez-vous vraiment qu'il y a cette conscience au niveau de se dire ce sont des personnes qui font beaucoup, alors faisons autant pour ces personnes? Sincèrement, non. Non. Sincèrement, non, parce qu'on peut bien voir que lorsqu'on essaie de toucher au train de vie de nos autorités, qui est fonctionnaire, moi, il y a des soldats au front, vraiment on a besoin de plus que au Bazozoa. Peut-être, on a vu M. Delis et Sam qui parlait de 21 000 $. Mais on s'est vu la classe politique être divisée. Le monsieur s'est permis jusqu'à l'Assemblée nationale pour prouver que ce que je dis est vrai. Mais tu vois qu'il y a un groupe de ces autorités au Baligny toujours Ezalabongo. Et pourtant, il y a des gens qui croupissent. Il y a des gens au bas foot amaté. Il y a des gens au bazar à barrière. Mais au tali que ça, je ne suis pas content dans le Parlement. A sali 3 ans. Motion Zalate, à côté c'est le remonté, proposition de projet de loi Moro et Zalate. Alors lorsqu'on voit cela, je ne peux pas croire que ces groupes-là, bien qu'il y a l'exception, parce que c'est l'exception d'ailleurs qui fait la règle, mais au moins on a qu'un grand nombre au bazar, même pas dans le sens de sacrifice, la plupart même, bazar d'inte honorable, parce que nous sommes là pour le peuple. Nous sommes là pour le peuple azalabien. Alors ceux qui m'ont attendu pour arriver au ciel et bien sacrifice à moi. Et puis quand nos soldats vont au fond, handicap, donc soit à Katane le colo, soit à Katane le boko. Mais c'est lamentable à non. Au lieu nanenga tikali suko, il est devenu inapte. Il ne peut rien faire. Qu'ils ne se sentent pas abandonnés par le gouvernement, bien et puis régulièrement à tel point que n'a pas se sentir tel que c'est comme papa il est là, mais c'est comme si on était orphelin. Mais et puis il y a d'autres qu'on voit même dans la rue en train de demander que non, j'étais soldat et bien voilà ce que j'ai. Et voilà, aujourd'hui, il devient mandat. C'est vraiment lamentable. Alors qu'il y a des gens qui jouissent de l'argent du gouvernement. C'est comme je le disais à longtemps que l'esprit ou bien le sens du sacrifice est d'actualité. Mais cela dépend de la réciprocité. Je me sacrifie. Et par après. Donc il y a quand même il doit avoir une certaine réciprocité dans le sens où je me sacrifie. Est-ce que si dans le sens je me sacrifie, tu dois te sacrifier aussi, ou je me sacrifie la moindre des choses, la réciprocité que je demande, c'est la gratitude. Voilà, la gratitude. Quand tu mènes une bonne action à l'égard d'une personne, tu t'attends en quoi? Même quand on dit que t'es causé la thé, tu t'attends en quoi? À une reconnaissance. Que cette personne reconnaisse quand même que Pinda m'a rendu service, Pinda, merci. Lorsque Dieu arrive à nous faire du bien, on doit quand même rendre grâce, des actions de grâce. Même on peut se fronter, même dire
merci mon Dieu. Et ça, là, nous aime bien. Donc, le problème se trouve au niveau de la réciprocité. On peut bien se sacrifier. Mais qu'est-ce que nous avons comme... À quel prix? On se sacrifie, mais à quel prix? Pour avoir quoi en retour? Mais Madame Esther Bompoko, tu te sacrifies, oui, la réciprocité, oui, mais faudrait-il le demander ou l'exiger? Parce qu'on voit des histoires comme ça, où des gens qui disent « Oh, je me suis sacrifié pour toi ». Est-ce que tout ça, hein? Combien j'ai investi en toi? Combien je me suis privé? Tu me dois tout. Il y a des gens qui réclament. Oui. Il y a des gens qui réclament. Est-ce que parce que je me suis sacrifiée, après il faudrait que je réclame, que j'impose à la personne d'être peut-être sous ma domination parce que c'est moi qui lui ai ouvert une porte, c'est parce que à un moment, peut-être parce qu'on a vu de ces histoires où une femme, voilà, elle sacrifie peut-être ses études, elle donne l'argent à cet homme-là pour qu'il travaille, et après, bon, bah, les simbités, c'est moi, donc tu restes là, tu bouges pas. Tu t'es sacrifié, oui, mais je ne peux pas devenir ton esclave parce que tu t'es sacrifié. Ou pour que je reconnaisse ton sacrifice, ce n'est pas à toi de me le rappeler, c'est moi-même. Tu peux ou ne pas être là, mais il y a des endroits où je peux chanter tes louanges. Aujourd'hui, si je suis comme ça, c'est grâce à telle personne. Tu n'es pas obligé que... Donc, tout ce que tu veux, que je le fasse parce que tu t'es sacrifié, non. Tu t'es sacrifié, oui, je reconnais ton sacrifice, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Alors pour ceux-là qui ne reconnaissent pas. Mais pour ceux qui ne reconnaissent pas, ce sont des ingrats. Quand une personne est ingrat, même si tu cries, tu prends le micro, tu cries, il est ingrat. La personne, il est ingrat. Mais moi, je pense seulement que oui, l'homme en lui a une nature de Dieu. Parce qu'on peut même voir dans les écritures scripturales que Dieu parle en disant que je vous ai racheté par un grand prix. Rappelez, parce que toi, tu ne te rends pas compte de ce que tu es, tu ne te rends pas compte de ce que je fais pour toi, je dois te le rappeler, que je t'ai racheté par un grand prix. C'est aussi comme ça avec l'homme. Quand il voit que... Je ne refuse pas qu'on le rappelle, oui. Rappeler comment, c'est aussi important. Je ne te dirai pas que toi, tu me dois tout. C'est ça. Mais parce que tu n'arrives pas à comprendre. Est-ce que tu sais comment tu es arrivé jusqu'à tel niveau? Jacques Néné, une question. On se rend compte donc que cette notion du sacrifice, bien qu'elle est encore présente, mais elle tend quand même un tout petit peu... Voilà, elle tend quand même un tout petit peu à sa disparition. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ont de plus en plus du mal à se sacrifier? Les gens sont devenus égoïstes. C'est la logique d'aujourd'hui où l'homme est au centre. C'est le fait qu'il y a eu beaucoup d'ingrats et puis finalement on se dit bon, à quoi bon se sacrifier? Ou parce que tout le monde a tellement des problèmes dans sa vie qu'après Tina s'est sacrifiée pour Nayo et mon amour. Ben seulement le monde devient ce qu'il devient à cause de la mauvaise foi. Il y a Batu Oyo, Bazana Kati, il y a monde Yango. Donc qui veut dire je me sacrifie mais en retour monnaie d'essence. Parce qu'il y a des gens qui sont milliardaires en monnaie d'essence. Milliardaires, je te dis madame, en monnaie d'essence. Donc à te rendre service et l'oroté. Donc aujourd'hui, on peut aussi bien remarquer que les bonnes manières, les valeurs sont en voie de disparition. Les bonnes personnes ne courent pas le riz de Kinshasa. Donc nous sommes en voie de disparition. Donc justement pour dire que c'est par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. On ne retrouve pas assez de bonnes valeurs, assez de bonnes manières. Alors quand tu trouves, ou bien tu rencontres quelqu'un qui a ces sens-là de la réciprocité, après avoir mené une bonne action à son égard, la personne non rare. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, une avant-dernière question avant de nous séparer. Qui sont à plaindre dans cette affaire? On se rend compte que le sens du sacrifice devient rare. Qui sont à plaindre? Est-ce les parents qui aujourd'hui ne savent plus inculquer ces valeurs-là dès l'enfance à l'enfant pour lui faire comprendre? Car on a mal batté. Il y a des fois où tu comprends vraiment quand on te fait passer un message fort. Tu es peut-être aîné, on te prive de quelque chose, on te dit non, toi t'es grand. Donne à tel. On t'apprend, on t'inculque. En tant que peut-être autorité, en tant qu'aîné, tu es appelé à te sacrifier. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des parents, il y a eu cassure, il n'y a plus de transmission de ce sens-là? Ou est-ce que c'est au niveau, on va dire, au niveau des messages qui est donné aujourd'hui, les influenceurs et les motivateurs, qui disent, c'est d'abord toi, occupe-toi d'abord de toi.
les motivateurs et les influenceurs que nous avons aujourd'hui, c'est les contenus que nous suivons à la télé, c'est l'État qui n'engage pas justement des actions qui vont dans le sens, on va dire, de reconnaître les sacrifices des autres, qui te fera comprendre que quand même ingratitude est athée, donc je peux me sacrifier aussi. Bon, si l'esprit du sacrifice c'est naturel, hein. Quand une personne il n'est pas naturellement égoïste, quand tu es Yaya Balek, tu vois que non, je dois me priver pour que mes petites soeurs ou mes petits frères aient ce qu'ils veulent. Donc, yo Yaya Olingo Zoignon surtout, yo Suko Balek qui va même c'est aussi, comme Jacques l'a dit, c'est par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Tu te sacrifies pour les gens. Et demain, il y a des parents qui sont aujourd'hui à la rue parce que leurs propres enfants les ont mis dehors. Bon, pour n'avoir raison et belé. Mais à Bossane, que si aujourd'hui je suis comme ça parce que cette femme a accepté de me garder 9 mois dans son ventre, aujourd'hui à Tambusinga, à Tangisinga, même s'il est ndokiango, il y a des façons il faut traiter l'endoki. Il est ndoki, oui, donne-lui l'amour. Il est ndoki, oui, Dieu voit. Quand il était petit, il était ndoki, mais pourquoi il ne t'avait pas mangé quand il était petit? Il est ndoki, donne-lui l'amour. Et puis, pour ce qui est du gouvernement, je crois que notre gouvernement n'est pas assez reconnaissant vis-à-vis de nos anciens combattants, si je peux le dire. Parce que s'il était aussi reconnaissant que d'autres nations, on n'allait pas voir nos anciens combattants à l'arrêt en train de demander. Merci beaucoup. Jacques, une dernière question. Comment on fait pour, on va dire, inculquer aujourd'hui le sens du sacrifice? Comment on fait pour qu'aujourd'hui, on va dire qu'on crée ce monde-là, des personnes qui sont prêtes à se sacrifier les uns pour les autres, les personnes qui comprennent, qui savent mesurer, que lorsque, parce qu'on se rend compte même quand quelqu'un te demande l'argent, hein, genre c'est seulement 1000 francs, c'est seulement 5000 francs. Ils ne savent pas que peut-être que Zaki a projet, non, Zaki a programme, mais même enlever quelque chose et donner, ça veut dire que tu te sacrifies dans X ou Y choses. Il y a peut-être des choses que tu as reportées à plus tard, c'est peut-être juste 20 $, mais c'est peut-être un programme repoussé pour te donner ces sommes-là. Comment faire aujourd'hui pour faire comprendre aux gens qu'à longueur de journée, ben, les gens qui vous font du bien, c'est pas qu'ils en ont de trop, c'est le sacrifice. Ils se sont sacrifiés enfin que vous ayez ce que vous demandez, ils se sont privés. Et comment inculquer cette valeur de sacrifice? Bon, pour moi, madame, dans tout ce que je peux dire, je ne vois pas une stratégie plus grande que le changement de mentalité dont on parle, d'une campagne de sensibilisation qui fait partie du marketing social. Parce que chaque peuple a sa manière de vivre. On doit d'abord commencer par ceux qui nous gouvernent, par nos autorités. Comment nos autorités traitent les pensionnés, comment les autorités traitent les retraités. Donc tout cela, quand on voit quelqu'un qui s'est sacrifié, parce que je sacrifiais mon temps, je travaillais pour la nation pendant 35 ans, 40 ans, voire 45 ans. Et par après, Nakoufi, je suis sur la liste de retraités. Avant la pension, Nakoufi. Et ben, j'étais moto déjà à Koufaki, à ceux qui allaient dans la liste, aux hommes wanate. Banana au batika liwana. Et ben, bando sel et tabassal et tana bolimoni. Mais en même temps aussi. Ma coquille côte à celle à l'état, mais un recel à l'état. À coûter un bon mot, il faut que l'état. Oh, y bango. Mais en même temps aussi, moto na Koufi, bana baozoate, mais na moto mo bazoara. Voilà, c'est ce que je dis. Je vais donner les conseils rapidement. Nous sommes alors vraiment arrivés au terme de j'aimerais justement à l'État de revoir certains statuts. Surtout où il y a des pensionnés, surtout il y a des anciens combattants, pour savoir que quand quelqu'un se sacrifie pour l'État, cette personne-là, on doit lui remercier. Merci. Même s'il n'est pas là, on doit remercier ses enfants ou la génération issue de sa progéniture. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous pour cette émission, monsieur, madame. Mais tout ça, je suis toujours il faut aussi vous êtes à deux. Vous êtes à deux. Non, vous êtes à deux.
Alors, énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Hein. N'oubliez surtout pas, j'aimerais à la fin de cette émission vous rappeler cette chanson qui disait « J'aime papa qui toute la semaine va au travail pour me donner du pain. J'aime maman qui promet et qui donne plein de baisers. » Je crois que déjà à ce niveau-là en maternelle, on était en train de nous enseigner la reconnaissance. Soyons reconnaissants. Il y a des gens qui font beaucoup, il y a des gens qui se sacrifient dans beaucoup. Pour nous, la moindre des choses, c'est la reconnaissance. Mais aussi, autant que les professeurs, au niveau déjà de la maternelle, pouvaient sensibiliser à la reconnaissance, il faudrait aussi sensibiliser au sens du sacrifice pour se dire, il faudrait aussi arriver à se sacrifier pour les autres. Chers parents, chers pasteurs, chers enseignants, enseignez, sensibilisez. Vous êtes le premier à être en contact avec ces enfants-là, avec ces leaders en devenir. Il faudrait justement investir. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Bye bye.